Famille, bienvenue à Vlogmas. Ok, alors, on va faire une vidéo simple aujourd'hui. On va répondre à des questions que j'ai collectées un petit peu sur YouTube et aussi avec l'aide de ChatGPT. Quand est-ce que tu as découvert que Santa n'existait pas? J'avais certainement 6 ou 7 ans et ça devait être mon grand frère qui me l'avait annoncé parce qu'il était très cruel en tant que grand frère. Il me mentait qu'il y avait des fantômes sous le lit. En fait, il faisait tout pour me traumatiser. Donc, c'est à toi que je m'adresse. Ok. Quel est le cadeau de Noël que tu as le plus apprécié? J'en ai eu plusieurs, mais certainement mon Lenovo Yoga. C'était un superbe laptop. Et malheureusement, il s'est cassé dans l'avion. Je l'avais mis dans ma petite valise. Et souvent pour les vols pour l'Afrique, Air France et puis même les personnes dans l'avion surchargent trop ce qu'il y a au-dessus. Sans m'en rendre compte, quelqu'un est venu poser une autre valise sur mon sac. Ça a cassé l'écran. Mais Air France m'a remboursé. Mais j'ai jamais pu retrouver cet ordinateur parce qu'ils l'ont discontinué. Quelle est ta décoration préférée de Noël dans ta maison? Ma propre décoration que j'ai fait moi-même euh, avec du pagne africain. J'aime beaucoup. Préfères-tu recevoir des cadeaux ou en donner? J'aime en donner. Et donner, c'est juste superbe de voir le visage de quelqu'un, surtout quand tu lui offres quelque chose qui lui plaît. On n'achète pas les choses random. Ok, ça sert à rien d'acheter des cadeaux que personne ne va utiliser. On a tous une liste Amazon. Fait que quand c'est Noël ou anniversaire, si on doit offrir quelque chose, on regarde là-dedans et on prend un truc. Voilà. Aimes-tu Noël? Absolument. Absolument. J'aime cette période de fête. J'aime voir surtout en Angleterre, ils sont formidables. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je partageais les guirlandes et tout. Enfin, les décorations, comment les gens décorent leur maison à l'extérieur. En Angleterre, c'est de la folie. Y a-t-il une coutume de Noël dans une autre culture que tu trouverais intéressante à adopter? Disons que on a passé un Noël au Cameroun avec les enfants. Noël, pour nous, ça a toujours été la famille nucléaire, papa, maman, les enfants. Et puis là, au Cameroun, on vit beaucoup en communauté. C'est tout le monde avec tout le monde, les parents, les mères, les tontons. C'était une grosse fête. C'était superbe, en même temps très challenging and overwhelming. Les enfants se sont pas retrouvés. On s'est super bien amusés, hein. Et c'est une très bonne chose en fait. En Europe, on nous apprend, surtout pour nous autres qui avons grandi en Europe, la famille se réduit papa, maman et les enfants. Au Cameroun, ça n'existe pas. Et c'est ce que je regrette aussi, de ne pas avoir donné à mes enfants cette famille élargie, en fait. Le meilleur souvenir de Noël, c'est d'avoir passé je pense que c'est Noël 2019 à Malta avec nos filles en famille, donc tous les 4. Et c'était un superbe Christmas où on a loué une superbe maison dans un fort. C'était vraiment un superbe moment ensemble où on a rigolé, on a dansé. On a fait vraiment un truc ensemble, en famille. En famille. Voilà, moi, mon love language, mon langage de l'amour, c'est le quality time, passer du temps en famille. Passer du temps de qualité en famille. Quel est le pire souvenir de Noël? C'était en 2011. 2011-2012. Où mon mari a voyagé avec mes filles pour le Cameroun et pour une raison ou une autre, je ne pouvais pas y être. Et je me suis retrouvée seule pour la première fois à Noël. Seule. Et c'était la première fois que je me séparais de mes enfants. Elles avaient entre 6 et 10 ans. Euh, et jusqu'aujourd'hui, j'en fais des cauchemars. De m'être séparée de mes filles pour la première fois et d'avoir passé un Noël seul, sans personne. Ça me donne encore des sueurs froides d'y penser. C'était vraiment le Noël le plus triste de ma vie.
Quelle est ta manière préférée de te détendre pendant les vacances, de mettre Netflix et de regarder un Christmas movie? Ok? Il y a de superbes Christmas movies en ce moment. Il y en a un que j'ai regardé hier. C'était Christmas Office, je crois. C'est avec Jennifer Aniston. Je savais même pas qu'elle était ce film, mais elle jouait très bien. Et enfin, le cast est juste formidable. Je me suis régalée. C'était un superbe film. Euh, et j'adore les Christmas movies. Ouais, ça me détend. C'est un moment facile. Les gens, c'est superbe. C'est superbe. Comment gères-tu le stress associé aux préparatifs de Noël? J'en ai pas du tout. J'en ai pas du tout parce qu'on est assez relax dans la famille au sujet de Noël. Surtout qu'on passe en général Noël à quatre. Même quand on le passait à plusieurs, c'était avec des personnes très proches. Non, aucun stress. Aucun stress. J'achète mes petits trucs ici et là. Quand je vois un truc sympa, ok, je le mets de côté. Le moment de Noël, on va se faire un repas tranquille. Voilà. Pas de stress. Alors, on va tout de suite passer à la carte du jour. Ok, lisez pour vous-même. J'espère que ça focus. Ok, la question dit What or who do you give to? Hey, le hasard est quelque chose. What or who do you give to? Mon mari, mes enfants. C'est tout. Les cartes d'hier sur lesquelles j'ai travaillé. Regardez cette vidéo si vous voulez apprendre. Donc, je vais tirer une question. What things do you look forward to each day? What thing do you look forward to each day? Quelles sont les choses que tu anticipes de voir chaque jour, qui te font plaisir de voir ou de faire chaque jour? De voir la tête de mes filles, de voir ma famille. En ce moment, Vlogmas, où je m'assieds avec vous pour chatter. J'adore. C'est une belle question. Et vous, à qui est-ce que tu offres des cadeaux cette année? Ok? Notre Advent Calendar, le cadeau du jour, faire ça. Si vous n'êtes pas chrétien, désolé. Alors, ce livre, c'est The Power of a Praying Wife. Je suis chrétienne, spirituelle. Je vais pas à la messe, mais je crois en Dieu. Ce bouquin, j'ai beaucoup travaillé dessus. Je conseillerais chaque femme. Je suis mariée depuis bientôt 26 ans. Ça fait donc pratiquement 30 ans qu'on est ensemble. Et on ne reste pas marié aussi longtemps parce que lovey-dovey. Ok? C'est parce qu'on s'aime tellement. Non, l'amour n'est pas assez pour garder les couples ensemble. Beaucoup de couples s'aiment et divorcent. Mais d'avoir quelque chose au-dessus de nous, ok, sur lequel baser sa foi au mariage est extrêmement important. Pour moi, c'est Jésus, c'est Dieu, ok. Pour vous, ça peut être Allah, ça peut être Bouddha, ça peut être whoever, the universe, ok. Peu importe les croyances, d'avoir quelque chose de plus fort que soi. Il y a une voisine qui était devenue une amie à Dubaï, qui m'avait offert un livre, c'était The Godly Woman. Wow! Ce livre m'a énormément touchée. C'est en fait comment la femme est décrite dans la Bible, le rôle de la femme. Et ça m'a vraiment expliqué c'est quoi la soumission de la femme. Attention, les féministes, hein, ne venez pas crier. Ah, la soumission, c'est pas ce qu'on croit. Submission. La soumission, c'est pas de se faire marcher dessus, c'est pas d'être une serpillère pour son mari. Ça n'a rien à voir, ok? On ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. L'homme est the head of the family. La soumission en français, c'est difficile à prononcer. Hein. C'est que chacun a son rôle. Et d'avoir compris ça pour quelqu'un qui a
grandi en France, euh, c'est j'ai fait la vaisselle aujourd'hui, c'est à ton tour de faire la vaisselle, c'est nous sommes equal, etc. D'accord? Quand on parle des quality, là, d'égalité entre hommes et femmes, on parle plus d'égalité du fait que bah, si tous les deux on a un PhD ou on a un master, on est censé être payé le même montant. Ok? On a les mêmes droits dans ce sens-là. Au sein du couple, c'est différent. On a chacun nos forces. Je serais incapable de faire ce que mon mari fait dans la maison. Je ne veux même pas essayer de faire ce qu'il fait dans la maison. Ok? Euh, Démonter les radiateurs et tout. Non, non. Les voitures, tout. Non, ça m'intéresse absolument pas, même si je pouvais le faire. Non. Donc, on se balance les tâches, hein, parce que c'est un autre débat pour une autre fois. Bref, ce livre, ça donne en fait chaque jour, je vais pas ouvrir là où j'ai travaillé, euh, c'est en fait comment la femme peut être une bénédiction pour son foyer, pour son mari. Euh, et ça cite en fait chaque domaine de la vie de couple, aussi bien les finances, aussi bien son travail, euh, comment la femme est représentée, etc., son intégrité, sa réputation, comment la femme est en fait ses émotions, la protège. Autant l'homme, on dit que l'homme nous protège, et ce qui est vrai, une femme se sent protégée par son homme, mais la femme protège aussi beaucoup son homme de ses émotions. Quand il rentre du travail après un travail, God knows ce qu'ils font comme le mien, par exemple, son cerveau est toujours en ébullition, ok? C'est d'être un safe haven, c'est d'être un endroit de paix quand il rentre. C'est de ne pas, après avoir une longue journée de travail, même si toi-même tu as eu, ce n'est pas une guerre de savoir, ben moi aussi j'ai travaillé, etc. Mais c'est que la maison soit un endroit de paix, ok? Pas un endroit où on nag. Et donc anyway, c'est un super bon livre. Désolée, je connais pas en français, je vais faire une recherche. Et si ça vous intéresse, je ferai une recherche. Ouais, mais il y a certainement un équivalent en français, ok? Si vous prenez le titre et tout, vous tapez, certainement qu'il y a un équivalent. Ça a été traduit en français. C'est le moment du cadeau du jour. Ah, mais c'était le cadeau du jour. C'était le cadeau du jour. Tout de suite, j'ai oublié même que c'était le cadeau du jour. C'était le cadeau du jour. Et honnêtement, ça, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas changer qui que ce soit. On ne peut changer personne. On est responsable que de soi-même, de ses propres émotions, de ses propres actions. Et la seule façon de pouvoir, euh, pour moi, pas agir, mais contribuer au développement de son homme au quotidien, c'est aussi à travers la prière. Surtout certaines émotions, quand ça nous dépasse dans le couple, et que la psychothérapie de couple n'est pas une option, ça c'est une autre psychothérapie, où vraiment on fait un travail sur soi pour améliorer la relation de couple. Parce qu'il n'y a que ça qu'on puisse faire. Travailler sur soi pour améliorer la relation de couple. La communication est là, bien entendu. La communication, on ne le répétera jamais assez. Et ce qui est très important, c'est de faire un travail sur soi. Parce que quoi qu'on dise, quand il y a un problème dans le couple, peu importe, ok, on va pointer du doigt, mais il y a deux responsables. Toute situation arrive, il y a deux responsables. Ok, il faut toujours regarder de son côté. Ok, ça ne veut pas dire que les gens ne font pas des erreurs. D'accord, on peut choisir de décider que c'est la fin du monde, c'est la catastrophe totale, ou alors de juste regarder les leçons que le problème nous apporte. Ok, on va arrêter là. Donc il y a un thème et il y a comment travailler dessus et faire un travail de réflexion dessus. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je suis Jazz, passionnée de voyage. Sur cette chaîne, on parle de voyage, on parle de développement personnel. Je m'adresse aux femmes noires, aux femmes africaines en particulier.
Mon objectif, c'est d'encourager toutes les femmes à vivre une vie où elles n'ont pas à s'excuser de qui elles sont ni de leur choix et où elles vivent leurs rêves. C'est ce que je fais pour moi-même.